Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, il reste 3 cartes c'est le tirage de février. Donc là, ça va être pour les balances. Bienvenue à vous les balances. Que vous réserve le mois de février? J'ai donc le tarot psychique ainsi que les cristaux de guérison pour véhiculer les informations, les messages que vous avez besoin d'entendre ce mois-ci, cher ami balance. Alors. Je mets un peu d'encens, Voilà. Alors, les balances. Connexion aux balances. Il me semble qu'il y aura une décision. Voilà. Choisir avec sagesse. Je pense qu'il va y avoir une décision importante à prendre ce mois-ci. On va avoir quelque chose d'important à faire. Un choix important, un positionnement. Allez, pour le mois de février, que va-t-il se passer pour les balances? Il y en a trop qui sont tombées, c'est pour ça que je les ai pas prises, parce que quand il y a 10 cartes qui tombent, voilà, là il y en a qu'une, donc voilà, mais quand il y a 10 cartes, transformation, ouais, une décision très importante à faire pour vous transformer intérieurement. Donc ça va être quand même, je pense, pas que ça va pas être facile, mais ça va être énergétiquement fatigant. Voilà. Ça va être fatigant. Après, oui, vous êtes c'est un signe d'air. Ce mois-ci, il y a 5 planètes, 5-6 planètes, je crois, en Verseau. Donc oui, ça va être très mouvementé. Tenez bon. Ça va être très mouvementé pour les signes d'air parce que justement on va être très réceptif à ce qui se passe. Alors c'est pas dans votre maison directement, c'est dans la maison du Verseau, mais malgré tout ça a un impact parce que c'est dans l'élément air, donc ça a un impact sur tous les signes d'air en fait. Voilà, donc ça va être vraiment, c'est énorme quand même. Entre les carrés qu'il y a plus 5 planètes en Verseau, en liberté, ça va être waouh, ça va être hardcore quoi. Ça va être hardcore. Allez. Alors, on va venir vous demander pas mal de conseils. Et vous allez... en fait, j'ai envie de dire, vous êtes le grand sage. Le grand sage, schématiquement, comme ça parlant, vous êtes le grand sage du village à qui on va venir demander conseil. Donc c'est une forme de reconnaissance quand même, parce que votre parole est jugée, Non, justement, c'est pas que vous êtes dans le jugement, mais c'est que votre parole a un impact, parce que les gens savent que si vous avez si vous donnez votre avis, c'est qu'il est sans jugement justement. C'est que vous avez pesé le pour, le contre et que vous avez tout analysé la situation sous toutes ses formes et que vous avez un avis éclairé. Voilà. Donc, vous allez devoir conseiller. Mais en même temps, je pense que c'est pour ça que vous allez devoir faire un choix. Vous allez faire le choix pour vous-même et ensuite on va vous demander conseil. Allô, toi t'as fait quoi, pourquoi, nanani, nanana. Et en fait, vu que vous allez devoir, enfin, vous allez, je dirais pas leader, mais oui, vous allez quand même influencer pas mal de personnes. Parce que vous êtes quand même assez reconnu, voilà. Votre sagesse, voilà, tentation, chakra, plexus solaire, ok, force spirituelle. Victoire et succès, obstacles et défis, solitude. Ok. Donc, en effet, je pense que vous allez quand même. Donc, vous allez devoir prendre un choix, faire un choix, faire un positionnement, une décision qui va vous être demandée. Alors, par contre, faites super attention. Enfin, faites super attention.
attention à ne pas tomber dans le ego, justement le gourou, quoi, l'effet gourou. C'est-à-dire qu'on va vous solliciter, on va vous demander, mais l'effet gourou, l'effet juge, vous savez, dans moi je sais. Parce que oui, en effet, vous avez un avis éclairé, mais quand vous êtes aligné, oui, en effet, vous êtes altruiste, mais quand vous êtes aligné, sinon vous êtes égocentré. C'est tout l'inverse. Donc, du coup, faites attention à ne pas vous prendre non plus pour je suis Dieu. Voilà, je suis Dieu, je suis. Votre ego va peut-être être, votre principal obstacle et principal défi à ne pas être un tyran, ne pas être celui qui impose, vraiment rester sans jugement de valeur. Alors, quand je dis sans jugement, c'est-à-dire que vous allez opter et donner votre opinion, mais si la personne ne le suit pas, allez pas quand même lui courir après, lui tirer, la tirer par les cheveux en lui disant non mais attends, je t'ai conseillé, maintenant tu fais. Non, vous donnez votre avis, la personne elle prend, c'est bien, la personne elle prend pas, tant pis. Après, elle a sa vision, elle a eu le message, ça c'est pareil, c'est comme quand moi je fais une guidance, ça vous parle, ok c'est bien, ça vous parle pas, bon ben en gros, c'est pas que j'y peux rien, mais c'est que peut-être que en fait, c'est pas un message adapté pour vous pour l'instant, mais que dans un an ou dans 2 ans, vous allez retomber sur la vidéo et puis vous allez dire putain, c'est trop ce que je vis, quoi. Bah, bon, ben voilà, parce que justement, peut-être que vous allez délivrer un message qui va être utile à la personne, mais quand elle aura fait un cheminement spirituel. Voilà. Vous n'êtes pas un gourou, vous êtes un outil. Voilà, votre mission peut-être est de délivrer des messages, de guider, mais parce que vous avez des études, fait des études, fait une vision personnelle travaillée et construite pour vous, pour vous guider à vous. Et ensuite, si les gens viennent et vous demandent, ça va peut-être lui être utile, mais pas dans l'immédiat. Et si c'est pas dans l'immédiat, en soi, c'est pas que c'est pas grave, mais n'imposez pas, ne tombez pas dans l'excès de je suis l'ego, enfin voilà. Je vais pas rabâcher, voilà. Mais du coup, il y a quand même aussi pas mal d'introspection, d'études, enfin un sentiment de solitude, peut-être un sentiment de devoir s'aligner pour justement se reconnecter avec la spiritualité, une quête personnelle. Et ça va être un petit peu un défi pour vous parce que je pense que vous avez quand même besoin de l'autre. Alors, vous avez besoin de l'autre pour pour communiquer sur ce que vous avez appris et sauter le pas. Mais je pense pas que ça soit ce qui... Voilà. Peut-être qu'aussi vous allez devoir mettre des limites mettre des limites à la sursollicitation. Donc vous allez peut-être être sursollicité aussi par rapport aux gens pour vous demander des conseils, des avis éclairés, et du coup ça vous empêche à vous d'avancer sur votre quête spirituelle, votre quête initiatique, votre quête personnelle. En tout cas, vous allez réussir à surmonter ces obstacles et ces défis, pouvoir justement trouver un équilibre et une harmonie entre vous et votre vie perso. Parce qu'il y a ça aussi, hein, attention à ne pas être éparpillé, à vouloir trop briller. C'est pas trop briller, mais être sursollicité. Et si vous êtes sursollicité, vous êtes dispersé et c'est des vampires énergétiques, les gens. Et du coup, vous n'avez plus la force pour vous, pour vos obstacles personnels, ou alors peut-être que ça crée justement l'obstacle. Le trop de l'autre, le trop dans l'autre, dans l'altruisme, la balance pas équilibrée peut retarder un succès et une victoire sur un sentiment de pas de solitude, mais j'ai envie de dire de construction. Ça peut vous retarder dans votre construction, dans votre élévation spirituelle. Si vous êtes trop phagocyté par les autres aussi, hein, parce qu'il y a une quête spirituelle, mais il y a une quête de enfin de l'aide, de l'altruisme, mais il y a aussi une quête personnelle.
Et si vous ne faites pas un travail personnel, et ben, enfin, le succès, l'élévation est retardée. Donc là, ça sonne, attention, attention, t'oublie pas, l'estime, oui, il y a l'estime de soi. Donc faites attention à ne pas être trop confiant non plus, trop dans le trop, quoi. Trop confiance en soi, ou pas assez même, hein, d'ailleurs. Hein, attention, quoi qu'il en soit, c'est le chakra du plexus solaire qui est déséquilibré. Donc du coup, voilà, c'est par rapport à ça que je parlais de l'ego. C'est parce que des fois, quand c'est un sur-régime, on a tendance à on est égocentré. Voilà. Et si c'est en sous-régime, justement, on s'abandonne dans l'autre et du coup, en fin de compte, on s'occupe pas de soi. Et c'est ce qui est demandé, parce que malgré tout, c'est peut-être un obstacle qui vous empêche d'avancer vous, en fait. Voilà. Donc, apprendre à mettre des limites, se construire, s'élever, apprendre, c'est une formation aussi. Hein. Alors, quel est le message des cristaux de guérison pour la balance mois de février 2021? Ah, le granit rose, c'est exactement le même que je sais plus qui. Bah, que les Gémeaux, je crois. Bah, ah, punaise, ça tombe bien. Je suis Gémeaux ascendant Balance, donc du coup, en fait, j'ai le même granit et c'est l'éclair. Bon, bah voilà. Je vous le relis. Donc oui, j'adore. Quelle coïncidence. Donc ça a double impact. Bon, enfin bref. Excusez-moi, je vous raconte ma vie. Alors, la compréhension de soi. Donc, le granit rose, ça représente l'éclair. Au niveau de la compréhension de soi, vous êtes un Égyptien de l'Antiquité, détenant les connaissances des arcanes découlant de votre fonction. Mais vous êtes né dans les étoiles. Vous comprenez les cycles de la naissance, de la mort, de la renaissance et de l'immortalité. Vous avez été impliqué dans les luttes de pouvoir régnant à cette époque. Libérez-vous, ancrez-vous davantage à la terre. Des expériences d'apprentissage se produisent régulièrement et grâce à des synchronicités fortuites, vous vous trouvez exactement au bon endroit au bon moment. Affirmez-vous et faites bouger les choses. Une fois que vous aurez concentré votre attention, les événements évolueront à une rapidité surprenante. Ayez une vue d'ensemble avant de prendre une décision. Soyez pragmatique, mais ne cédez pas à votre pouvoir. Maintenez l'équilibre dans une relation. Vous devez faire preuve de tact et de diplomatie. La foudre peut frapper 2 fois au même endroit. Si vous êtes aux prises avec d'anciens conflits, élargissez vos horizons. Le conseil thérapeutique, tout doit mourir, la mort précède la transformation et la renaissance. Alors évidemment, c'est une mort symbolique, hein. On ne va pas vous demander de mourir. Non, non, je ne vous le souhaite pas, le plus tard possible, évidemment. Évidemment. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce que je vous souhaite immédiatement, c'est la réussite, le bonheur, l'amour, la santé et plein de bonnes choses. Donc, cher ami Balance, je vous remercie d'avoir pris la peine de regarder la vidéo. Merci aussi de m'encourager avec vos likes, vos commentaires et vos partages. Et je vous dis au mois prochain. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bon courage pour ce mois de février.